Très bien. On est déjà ici pour regarder les notes de notre cornemuse. Quelle position on peut utiliser avec ma cornemuse? Ça dépend si c'est galicien, écossais, mais vous allez voir que dans mes cours, normalement, j'ai parlé plutôt. Attendez, je prends cela, ça on voit mieux. Normalement, je parle des premières notes, deuxième, troisième, quatrième note. Alors, dans ces cas, on est en Ré. À la place de dire Ré et Sol, on dirait première note et quatrième note. Après avoir dit ça, on va voir différentes positions, différentes gammes. Sur les cornemuses en général, on a deux grands types de façons de jouer, avec des positions différentes. La première, ce sera les positions ouvertes, et l'autre, ce sera les positions fermées. C'est quoi digitation? C'est quoi position fermée, position ouverte? Les positions ouvertes, on commence sur ces notes et on commence à avancer de cette façon. On ouvre les notes, si vous voyez. Ça, c'est notes ouvertes, les positions ouvertes. C'est quoi les positions fermées? C'est que quand on avance, comme ça, hop, on ferme les notes d'avant. Comme ça, on avance comme ça, on ferme les notes qu'on a fait avant. Par exemple, il y a une cornemuse, c'est la asturienne qui marche plutôt avec cette position plutôt fermée. En général, les digitations, les positions fermées sont pas complètement fermées. En général, très habituellement, ils commencent de cette façon et quand on arrive vers ici, généralement, on peut déjà jouer, on va dire, avec des positions ouvertes, mais toujours avec les trois doigts là. Entre ces deux positions ouvertes et fermées, il a différents degrés. Du coup, il a des chanteurs, des flûtes, que ce qu'ils font, c'est prendre quelques positions défermées, quelques positions d'ouvertes. Ici, je vais vous expliquer les deux plus habituels. La première, qui est ouverte avec quelques positions fermées, et l'autre, c'est demi-ouverte au début fermé, que c'est basiquement la cornemuse écossaise. On commence avec l'ouverte. Avec l'ouverte, voilà, on commence, première note, et tout simplement, on ouvre comme ça. On peut continuer à ouvrir comme ça, ou on peut faire cette position avec la fermée comme ça. Si on prend en compte que cette chanteur, cette flûte, c'est un Ré, je vais vous mettre ici, et sur la description, un lien où vous pouvez télécharger les références que je vais utiliser pour cette vidéo, et aussi avec la correspondance en partition en notes. Du coup, ça c'est un Ré, la première note, vous avez ici la référence, et vous voyez, je ne mets pas mon petit doigt, c'est la première note, parce qu'on est en Ré. On continue, deuxième, Mi, Fa, dièse, Sol, La, Si, Do dièse, et après, vous voyez, pour aller au Ré, on a deux options à la fin, soit on ouvre complètement, ce sera la position ouverte, soit on ferme tout, sauf les petits et les pouces gauche. Vous voyez, ça c'est la position fermée des Ré. En général, les deux marchent. J'ai laissé cette petite note au tout début, c'est celle-là d'ici, qui correspond presque toujours à la septième note de la gamme, c'est-à-dire
ici un Ré, ça correspondrait à un Do dièse, qui est aussi cette position-là que vous voyez là. Du coup, cela c'est un Do dièse, mais grave. Et comme on est sur la gamme des Ré, on compte le Ré comme la première note. Et ça, c'est la logique. Si on est en Do, la première note, ça va être les Do. Du coup, ça, c'est un chanté en Ré. Qu'est-ce qui se passe si ce qu'on a, c'est une cornemuse en Ré, par exemple, mais avec la position écossaise. Ça sera vraiment très similaire. On commence là, Ré, Mi, Fa, Sol, et pour passer au La, tout simplement, paf, on met les trois doigts là, on répète, Ré, Mi, Fa, Sol, on appuie et La, Si, Do, et pour faire cette note-là, ça dépend de l'outil, cette position marche, ou cette position marche également. Comme vous voyez, les positions c'est vraiment très similaire, seulement on appuie les petits trois doigts et tout bien. Hop. Voilà, le chat il n'est pas nécessaire pour jouer la cornemuse, mais il fait beaucoup de compagnie. Vous pouvez faire cette ouverte sans le petit, que ça marche bien en général, surtout le cornemuse écossaise. La fermée en général, ça marche bien aussi, ça dépend de l'outil. On va changer des chanteurs et des gammes. Qu'est-ce qui se passe si on a un chanteur en Do? Donc, ça sera à peu près la même chose. Je vous mets là les schémas. Seulement, on va changer les notes. Ces notes, on continue à l'appeler premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est la même chose. Mais seulement on change les nombres de notes. C'est-à-dire, la première note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et après, voilà, on continue avec un Do, position ouverte, au Do, position fermée. Et ce petit, ça correspondrait de la même façon à la septième note de la gamme. Voilà, ça correspond en Si. Vous voyez là, sur les dessins, c'est la même note, c'est en Si et un autre Si. Seulement que les plus petites, c'était un note grave. Maintenant, on change à Si bémol. Ça va être la même chose. Cela, ça va être la première note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on continue avec la même position. Voilà, si on continue, sera l'octave plus aiguë. Et la note Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La. Et on continue. Voilà, Si bémol, les deux positions qu'on a. Et la même chose avec les petits, on a la possibilité de faire un La. Sauf si on est sur le écossais, qui en général, il joue cette note-là un peu plus grave et ça se ressemble plus à un La bémol. Vous avez eu ici, tous les temps, les notes et les références par rapport à votre chanteur. Vous pouvez télécharger ça sur l'article du site web que vous avez dans la description de cette vidéo. Et toute la documentation, toutes les informations sont gratuites. Vous pouvez les télécharger sans aucun problème. Téléchargez-le. Comme ça, vous les avez comme référence. Vous pouvez les imprimer et les utiliser pour vous aider. Et c'est tout. Il n'a pas beaucoup plus de mystère que ça. Après, il a d'autres positions qu'on ne va pas rentrer maintenant. C'est tout simplement une petite aperçu. Mais maintenant, on est en train d'utiliser en fait la gamme qui vient directement de la cornemuse, et la gamme naturelle. C'est ça que je viens de vous apprendre.
Mais par contre, il a d'autres types de gammes, d'autres positions alternatives qu'on ne va pas rentrer maintenant, je veux dire. Tout simplement, c'est pour information, que vous les savez. Par exemple, cette position, cette position, cette position. Maintenant, je ne rentre pas, mais c'est très spécifique. Pour le moment, pour l'initiation, savez que ça existe, mais que nous, on est en train de faire la gamme naturelle qui sort de notre chanteur, de notre cornemuse. Commencez à pratiquer petit à petit, note par note, la précision et des notes, et que les sons soient propres. Ça, pour la petite pratique. Et j'aime pas trop faire dire ça, mais si ça t'aide, tu peux te sucrer, ça va et m'aider à créer plus de contenu gratuit comme celui-là et que ça pourrait t'aider de la même façon. Du coup, ça pourrait être cool. Y meto lo último, el número. Bien sûr, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à me contacter à travers cette web. Bien sûr, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à me contacter et à travers les WhatsApp qui est écrit ici en bas.